Je n'aurais jamais imaginé que mon amour pour Bruno me mènerait aux limites de l'impossible. Mais quand il m'a demandé quelque chose de dévastateur, tout a changé. Ma vie avait été des montagnes russes depuis que Bruno, mon mari, avait été emprisonné. C'était une routine de visite en prison, de désespoir brisé et une sensation constante d'insécurité. Mais je n'aurais jamais pensé que la situation atteindrait le point où j'étais sur le point d'arriver. Tout a commencé un samedi après-midi alors que j'étais à la maison, en train d'organiser les papiers de l'avocat pour la prochaine audience de Bruno. Le téléphone a sonné, et la voix à l'autre bout du fil était la sienne, différente. Il y avait quelque chose de sombre, un ton d'urgence que je n'avais jamais entendu auparavant. « J'ai besoin de te demander quelque chose de très sérieux, » a dit Bruno, la voix rauque, presque chuchotante. Un frisson a parcouru mon corps en imaginant 1000 possibilités. Peut-être que c'était lié à sa sécurité là-dedans, peut-être une bagarre ou une menace, mais rien ne m'avait préparé à ce qu'il a dit ensuite. J'ai fait une bêtise. J'ai cassé le téléphone d'un gars ici. C'est le chef de la bande. Ce n'était pas exprès, je te le jure. Maintenant, pour rembourser la dette, il te veut. Jusque-là, mon monde s'est arrêté. Ma bouche est devenue sèche et mon cœur a accéléré. Ça semblait irréel, une scène sortie d'un film d'horreur. Bruno a continué, je sais que c'est trop, c'est absurde, mais si tu ne fais pas ça, je pourrais mourir ici. Mon esprit a plongé dans le chaos. J'ai pensé à la vie qu'on avait d'avant, aux promesses faites à l'hôtel, et maintenant j'étais face à ce qui semblait être un choix entre ma dignité et la vie de l'homme que j'aimais. Encore malgré tout, je ne te force pas. Mais c'est ça. Bruno n'a pas réussi à finir sa phrase. Mais qui est-ce, ai-je demandé, essayant de mieux comprendre l'ampleur du problème. Il s'appelle Marcelo. Tout le monde l'appelle Cavra ici. Il commande tout. Si tu vas lui parler. Peut-être. Ma main tremblait en tenant le téléphone, mes pensées étaient confuses, mais une chose était claire, je ne pouvais pas laisser Bruno mourir. La semaine suivante, je n'ai pas réussi à bien dormir, entre des sanglots étouffés par l'oreiller et le poids du choix sur mes épaules. J'essayais de penser à une manière de sauver Bruno sans avoir à faire ce qu'il m'avait demandé, mais il n'y avait pas d'issue. Chaque solution que mon esprit proposait était écartée par la dure et cruelle réalité que Bruno m'avait présentée. Il n'y avait pas assez d'argent pour payer la réparation du téléphone, pas quand le vrai coup était l'humiliation de me soumettre au chef d'une bande. Le vendredi, je me suis habillée avec une tenue que je pensais appropriée, quelque chose qui montrait ma vulnérabilité mais qui ne me laissait pas trop exposer. Je me suis dirigée vers la prison, chaque pas lourd comme si je marchais vers mon propre jugement. En arrivant sur place, j'ai été conduite dans une salle séparée où un des gardiens m'a dit d'attendre. Après quelques minutes qui ont semblé éternelles, la porte s'est ouverte, révélant un homme grand avec la tête rasée et des yeux qui semblaient me transpercer. « Marcelo le Cavra, tu es la femme de Bruno ?» a-t-il demandé, la voix ferme, sans aucune empathie. « Oui », ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable, bien que mes mains tremblantes trahissent mon nervosisme. « Il m'a dit que tu viendrais et j'imagine que tu sais ce que je veux », a dit Marcelo, un sourire froid se dessinant sur son visage. À ce moment-là, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Une partie de moi hurlait de courir, de fuir cet endroit, mais l'autre, celle qui aimait encore Bruno et voulait le protéger, m'a fait rester. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée prise dans une toile que je n'avais jamais imaginé vivre. Je pensais à ma vie avant tout ça, l'amour que j'avais pour Bruno, les jours heureux qu'on avait passés ensemble, et comment d'une certaine manière, la vie nous avait menés à ce point. Marcelo était imposant, et chaque geste de sa part semblait chargé d'un pouvoir que je n'arrivais pas à défier. Pendant qu'il parlait, c'était comme s'il testait mes limites, essayant de voir jusqu'où j'irais pour protéger mon mari. « Tu ferais vraiment ça pour ton mari ?» a demandé Marcelo, en me regardant de haut en bas,
le regard évaluateur et intimidant. J'ai avalé ma salive, essayant de trouver des mots qui ne sonnent pas aussi désespérés que je me sentais. Si c'est la seule façon, oui, ai-je répondu, ma voix faiblissant pendant une seconde. Marcelo a souri de nouveau, cette fois un sourire différent, quelque chose en lui semblait presque admiratif, comme s'il était surpris par mon courage. Les jours qui ont suivi ont été un mélange d'angoisse et de préparation mentale pour l'inévitable. Je savais que je devais retourner à la prison et que cette fois, la situation serait encore plus délicate. J'essayais de ne pas penser aux détails, mais chaque fois que mes pensées divaguaient, des images se formaient dans mon esprit, augmentant encore plus ma peur et mon anxiété. Lors de la deuxième visite, Marcelo m'attendait déjà, une fois de plus avec ce sourire énigmatique qui me faisait me sentir si petite. Il s'est approché, a touché ma main avec un geste presque délicat, ce qui m'a encore plus troublée. « Tu as du courage, fille » a-t-il dit, et cette fois, il y avait quelque chose de plus doux dans son ton, comme s'il y avait une pointe de respect. Mais ensuite, il m'a tiré plus près de lui, et à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait plus de retour possible. C'était le début d'un chemin sombre et tortueux, un chemin dont je ne savais pas si je pourrais revenir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas réussi à dormir. Je me suis tournée dans mon lit, tout mon corps tendu, la peur et l'anxiété prenant le dessus sur chaque partie de moi. J'ai pensé à Bruno, seul dans sa cellule, entouré de dangers que je ne pouvais même pas imaginer. J'ai pensé à Marcelo, à ses yeux froids et calculateurs, et à ce qu'il attendait de moi. C'était comme si j'étais entraînée dans un abîme sans fin, sans aucune chance de m'en échapper. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'avocat de Bruno. Il m'a dit que la situation était compliquée, que Bruno devait régler cette question avec Marcelo de toute urgence, sinon les conséquences pourraient être irréparables. Cela n'a fait que renforcer ce que je savais déjà, il n'y avait pas d'autre option. Je devais faire ça, même si chaque fibre de mon être criait pour que je fuis. Lors de la troisième visite à la prison, il était plus détendu. Il m'a regardé d'une manière différente, comme s'il savait déjà que j'étais prête à faire ce qu'il voulait. Le gardien nous a laissés seuls, et Marcelo s'est approché de moi à nouveau, cette fois en me tenant par la taille et en me tirant près de lui. Mon cœur battait si fort que je pouvais entendre le bruit dans mon oreille, et j'ai fermé les yeux, essayant de repousser toute la peur. Enfin, fille, je savais que tu n'allais pas me décevoir, a-t-il dit, sa voix basse et froide, tandis que je sentais son toucher se renforcer. Chaque seconde semblait une éternité. J'essayais de me détacher de la réalité, de penser à n'importe quoi d'autre que ce qui se passait à ce moment-là. Marcelo semblait se délecter de mon inconfort. Chaque geste de sa part était calculé pour me faire me sentir encore plus vulnérable. Après cette rencontre, je suis sortie de la prison avec la sensation d'être en morceaux. J'avais l'impression de ne plus être moi-même, comme si j'avais laissé une partie de moi dans cette pièce. En rentrant chez moi, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai commencé à pleurer. C'était un pleur silencieux, plein de douleur et de désespoir. J'ai pensé à Bruno et à ce que je faisais pour lui. Est-ce qu'il méritait vraiment ça? Est-ce que notre amour justifiait tout ça? Au fond, je savais que je faisais ça parce que je l'aimais encore, mais en même temps, j'ai commencé à me demander jusqu'où j'étais prête à aller. Marcelo avait clairement fait comprendre que ce ne serait pas une seule fois. Il aimait avoir du pouvoir sur moi, et je savais qu'il en userait à chaque fois qu'il le voudrait. J'étais prise au piège, et je ne voyais pas comment en sortir. Le lendemain, Bruno m'a appelé. Sa voix était plus légère, il semblait plus détendu, comme s'il ne savait rien de l'enfer que je vivais. Il m'a remercié pour tout ce que je faisais, m'a dit qu'il m'aimait et que tout cela finirait bientôt. Je voulais croire à ses paroles, mais tout ce que je pouvais ressentir était un immense vide en moi. Les semaines suivantes ont été une répétition du même cauchemar. Chaque visite à la prison était un rappel de combien j'étais perdue, de combien je m'étais sacrifiée pour Bruno. Marcelo continuait à me mettre la pression,
et je sentais que je m'éloignais de plus en plus de celle que j'étais avant. Ma vie tournait autour de cet homme, de cet endroit, de cette dette qui semblait ne jamais finir. Marcelo a commencé à apparaître dans mes pensées, même quand j'étais à la maison, loin de la prison. Je me surprenais à penser à son regard, à son toucher, et cela me faisait me détester moi-même. Mais d'une certaine manière, il y avait aussi une étrange curiosité, une sensation que je n'arrivais pas à expliquer. C'était comme si petit à petit il prenait le contrôle, non seulement de mon corps, mais aussi de mon esprit. Une nuit, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Marcelo. Il m'a envoyé une photo de lui, accompagnée d'un court message « Je pense à toi, fille ». Mon cœur s'est emballé, et un mélange de peur et de quelque chose que je ne voulais pas admettre s'est emparé de moi. Je savais que j'entrais sur un territoire dangereux, mais je n'étais plus certaine de vouloir en sortir. Marcelo a commencé à exiger plus de moi. Ce n'était plus seulement les rencontres à la prison, il voulait me voir en dehors de là, à des moments où il savait que je serais seule. Au début, j'ai résisté, mais il réussissait toujours à me faire céder. La vérité est que je ne savais plus ce que je ressentais. Une partie de moi haïssait cet homme, mais une autre partie était intriguée, attirée par le danger, par la façon dont il me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je l'ai rencontré dans un motel à la périphérie de la ville. En entrant dans la chambre, Marcelo était déjà là, m'attendant avec ce sourire qui me faisait me sentir si petite. Il s'est approché et m'a attirée contre lui, et j'ai eu l'impression de perdre tout contrôle. C'était comme si à ce moment-là, j'avais cessé d'être l'épouse fidèle, la femme qui faisait tout pour sauver son mari, et que j'étais devenue quelqu'un de complètement différent. Après ce jour-là, je savais qu'il n'y avait plus de retour possible. J'étais attachée à Marcelo d'une manière que je ne pouvais pas expliquer, et ce n'était plus seulement pour Bruno, c'était pour moi, pour le besoin de ressentir quelque chose qui soit différent de la douleur et du désespoir qui avait dominé ma vie ces derniers mois. Les choses entre moi et Marcelo ont continué à évoluer d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible. Il a commencé à me traiter différemment, presque comme s'il y avait un lien entre nous. Ce n'était pas de l'amour, du moins pas pour moi, mais il y avait quelque chose qui m'attirait chez lui. Peut-être la sensation de danger, de vivre quelque chose que je savais interdit. J'ai commencé à réaliser que d'une certaine manière, j'avais moi aussi du pouvoir sur lui. Marcelo aimait ma soumission, mais il y avait des moments où je voyais une lueur différente dans ses yeux, comme s'il commençait à s'attacher. Ces sentiments contradictoires me confondaient de plus en plus. J'aimais encore Bruno ou du moins le souvenir de l'homme qu'il avait été, mais en même temps, je ne pouvais pas éviter les rencontres avec Marcelo. C'était comme si j'étais prise dans un cycle d'autodestruction, incapable de m'arrêter même en sachant que cela me détruisait. Je me voyais déchirée entre le devoir d'épouse et l'attraction pour l'inconnu, pour l'adrénaline que Marcelo me procurait. Marcelo a aussi commencé à exiger plus de contrôle sur ma vie. Il voulait savoir où j'étais, ce que je faisais et avec qui. C'était étouffant, mais je l'ai laissé faire. Je ne me reconnaissais plus. La femme que j'étais, indépendante et sûre d'elle, semblait avoir complètement disparu, laissant place à quelqu'un qui vivait uniquement pour satisfaire les désirs des hommes autour d'elle. Une nuit, Marcelo m'a demandé quelque chose de différent. Il voulait que j'aille chez lui, quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. J'étais nerveuse mais aussi curieuse. Il m'a reçue avec un dîner préparé, quelque chose de totalement normal pour lui. Cela ressemblait à une tentative de normalité, comme s'il voulait me montrer qu'en dépit de tout, il y avait une part de lui qui pouvait être humaine, qui pouvait être quelqu'un d'autre que le chef de gang. Pendant le dîner, il m'a parlé de son passé, de la manière dont il s'était retrouvé impliqué dans le crime, des choix qu'il avait faits et dont il ne pouvait plus se défaire. C'était la première fois que je voyais de la vulnérabilité chez Marcelo, et cela m'a touchée d'une manière inattendue. Je me suis rendu compte que tout comme moi,
il était lui aussi prisonnier d'une réalité dont il ne pouvait sortir. Peut-être était-ce cela qui, au fond, nous liait, cette sensation d'être otage de nos propres vies, incapable de changer la direction que nous avions prise. Avec le temps, j'ai réalisé que ma relation avec Marcelo m'éloignait de plus en plus de Bruno. Les appels avec lui se faisaient rares, et je ne savais plus comment le regarder sans ressentir un mélange de culpabilité et de ressentiment. Je me sacrifiais pour lui, mais il n'avait aucune idée du prix que je payais. Parfois, je me demandais si Bruno aurait eu le courage de faire la même chose pour moi si les rôles étaient inversés. Marcelo, quant à lui, a commencé à occuper de plus en plus de place dans ma vie. Il était possessif, mais il me faisait aussi me sentir désirée, vivante. Pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas seulement à la douleur et à la peur, mais aussi à moi-même, à ce que je voulais, même si c'était quelque chose d'aussi destructeur que cette relation. Marcelo me faisait oublier, ne serait-ce que pour un instant, l'enfer qui était devenu ma vie. Un jour, lors d'une visite à Marcelo, il m'a fait une proposition inattendue, il voulait que je quitte la ville avec lui, que je laisse tout derrière. C'était de la folie, je le savais, quitter Bruno, quitter ma vie, tout ce que je connaissais. Mais une partie de moi était tentée. J'étais fatiguée d'être l'épouse qui sacrifiait tout pour son mari emprisonné, fatiguée de vivre une vie qui ne m'appartenait plus. Avec Marcelo, aussi chaotique que ce soit, je ressentais une liberté que je ne trouvais nulle part ailleurs. Et Bruno ? Ai-je demandé, la voix presque inaudible. Marcelo m'a juste regardé, comme s'il savait déjà que cette question viendrait mais n'avait pas de réponse définitive. Tu dois décider pour qui tu es prête à te battre, fille, a-t-il dit, la voix douce mais pleine d'une vérité crue. Je savais qu'il avait raison. J'étais au bord du gouffre, et il était temps de faire un choix avant qu'il n'y ait plus rien à choisir.